personne, je dis bien personne, ne me fera croire que ce film est nul, que ce film est pas bien. C'est un putain de film, d'accord? Mais c'est le générique, truc de dingue. Joker, Folie à deux. Oui, ce n'est pas le premier film. Oui, c'est un peu moins bien que le premier film parce que le premier film était vraiment bien, était vraiment parfait. Et en fait, ils sont différents. C'est pas vraiment moins bien, c'est différent. En parlant du premier film, j'en ai fait une analyse de 45 minutes où je décortique tout le film. J'ai eu beaucoup de retours positifs, merci pour ça. N'hésitez pas à aller la voir si ça peut vous intéresser, ça peut même vous servir à comprendre ce deuxième film. C'est une comédie musicale. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Oh, je savais pas que c'était une comédie musicale. » Si, c'en est une. Je veux dire, des fois, il y a des séquences entières où ils chantent, ils dansent, mais c'est logique. C'est expliqué, c'est logique dans l'histoire, c'est logique avec le 1. Tout va bien. Je veux dire, ça ne change rien en fait que ce soit un film sur le Joker et que le film soit génial. J'admets que c'est pas une suite, comment dire, obligatoire. Franchement, le 1 était parfait, et s'il n'y avait pas eu de suite, ça aurait été peut-être mieux, ça je dis pas, peut-être mieux. La suite était inattendue, personne ne voulait vraiment une suite, il n'y avait pas besoin de suite, mais elle est là, elle est arrivée et franchement a fait le taf. En plus, on a Harley Quinn qui est représenté différemment, encore une fois, comme le Joker dans le 1, comme le Joker dans celui-là. Ils sont représentés les deux différemment que comme on les a déjà vus dans d'autres œuvres DC Comics ou d'autres séries, d'autres films, c'est différent. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien fait, ça ne veut pas dire que c'est pas logique, ça ne veut pas dire que c'est nul, c'est différent. Et en plus, c'est différent, mais ça respecte les personnages, ça respecte le Joker, ça respecte le Harley Quinn, ça respecte certaines choses, c'est différent, c'est peut-être pour certains pas assez, peut-être pour certains trop, ça c'est chacun son avis, mais ce n'est pas nul. Ça c'est sûr que on peut pas dire que ça ne respecte pas, on peut pas dire que c'est pas intéressant vis-à-vis du personnage, ça raconte quelque chose, c'est original, ça prend des risques, et ça, on peut que le souligner, on peut que féliciter Todd Phillips pour cette prise de risque. Parce que faire un film comédie musicale sur le Joker et Harley Quinn, avec cette vision des choses, comment il a fait dans le 1, etc., c'est prendre des risques. Et déjà, moi, je salue ça. Et pour moi, c'est un risque qui a marché. Concernant les scènes de comédie musicale, pour moi, elles ne sont pas de trop. Elles sont juste ce qu'il faut. Et il y en a certaines qui sont vraiment belles, certaines qui sont logiques à 100% dans l'histoire, certaines peut-être un peu moins logiques, où ils font un peu moins avancer l'histoire. Mais franchement, c'est pas dérangeant. On s'ennuie pas devant ces scènes. On n'est pas en mode « Oh non, il chante encore ». Non, je trouve pas. Et il y en a une en particulier, évidemment je ne vais pas vous le spoiler, il n'y aura pas de spoil durant cette vidéo, mais il y en a une en particulier. Pour moi, c'est vraiment le Joker, et c'est comme je l'ai dit dans mon vidéo analyse, ça c'est dans mes veines. Ce genre de choses, c'est directement dans mes veines. J'ai regardé le film, j'ai regardé cette séquence, j'avais des frissons de joie, c'était, voilà, juste It's Me Joker, avec un accent un peu mieux en anglais. Vous verrez, c'est génial. C'est une comédie musicale et c'est un film de procès aussi parce que tout au long du film, on va suivre le procès de Arthur Fleck, du Joker, qui a fait évidemment des meurtres dans le premier film. Ça, normalement, vous l'avez vu, vous savez qu'il a quand même tué des gens. Donc il y a un procès pour ça et il y a la peine de mort ou la liberté, blablabla. Et on va suivre ce procès et je trouve ça trop intéressant parce que durant les procès, durant le film, encore une fois, on a cette évolution d'Arthur et du Joker, cette quête d'humanité, cette quête d'identité d'Arthur qui un peu chevauche le Joker et Arthur, et ça va être ça aussi le film, c'est découvrir qui est qui, découvrir qui est quoi, pourquoi, etc. Et pour moi, c'est trop bien, c'est trop intéressant, ça approfondit le 1, ça amène des choses qu'on n'avait pas dans le 1, ça lui répond, ça le continue, c'est un 2 en fait, pour moi il fait son taf, de 2. C'est pas une suite de trop, c'est une suite dont on n'avait pas besoin. Ça, c'est sûr, on n'avait pas besoin de ce film, c'était pas obligatoire, sans lui, ça aurait été très bien aussi, avec lui, c'est très bien aussi pour moi. Comme dans le 1, c'est une approche différente du Joker. C'est une approche différente de ce qu'on a déjà eu en film, parce que je vais parler que des films pour pas me perdre dans les comics, mais quand on a eu Heath Ledger dans The Dark Knight, c'était le baron de la mafia, là, de la pègre, le baron de la pègre, on va dire contrôler, c'était un peu le truc du chaos, il voulait juste le chaos de la ville et il savait ce qu'il voulait, etc. Voilà, dans Suicide Squad, j'ai pas envie d'en parler, mais on a toujours eu ce truc de Joker, baron de la pègre, en mode patron de tous, il contrôle tout, il est trop intelligent, machin, mais il a pété un câble quand même, hein, c'est un fou. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire, un peu ce big boss, patron, tout le monde a peur de lui, etc. C'est le chaos incarné, etc. C'est un peu ça avec Joker et Joker Folie à deux, ce film, mais c'est différent et je trouve que c'est plus réaliste, c'est plus mis en mode humain, c'est plus ce personnage
a des problèmes et il se raconte être Joker, il est le Joker, etc. C'est une façon de mettre en scène sa démence, de mettre en scène sa double personnalité, de mettre en scène sa folie, de mettre en scène le personnage, et c'est une approche plus humaine, plus réaliste du personnage du Joker, mais ça ne déteint pas, enfin c'est pas irrespectueux du personnage, et ça marche, et c'est intéressant, et c'est plus psychologique, plus humain, plus réaliste encore une fois, que ce qu'on a déjà eu dans les films précédents avec le Joker. Même si Nolan, avec Heath Ledger, avait fait un truc assez réaliste dans son film en globalité, mais ça restait un psychopathe de A à Z. En fait, il n'y avait pas besoin de se poser des questions sur le Joker de Heath Ledger, parce que il n'y a pas de questions à se poser. En fait, c'est un mec qui est juste fou et il fait de la folie. En très très gros. Alors que là, c'est plus approfondi, la folie du Joker, c'est plus approfondi, cette folie de Arthur Fleck, parce que ce n'est pas simplement le Joker, ce n'est pas juste le Joker qui n'est personne. Là, il a voulu donner une personnalité un peu plus au Joker, qu'on n'a pas souvent dans les Jokers, et c'est ça aussi qui fait le personnage, donc je comprends la réticence de certains sur ce point de vue, mais personnellement, je trouve ça intéressant de approfondir quand même le personnage du Joker, qui n'a pas vraiment été approfondi dans les autres œuvres. Pensez à vous abonner, on a dépassé la moitié de l'objectif, c'est génial, mais maintenant il faut continuer jusqu'à 500. Dès que vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Avec les vidéos analyses, vous êtes beaucoup à vous être abonnés, et merci pour ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, pensez de l'analyse, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, ça m'intéresse. Harley Quinn aussi, c'est un peu différent. C'est différent dans sa manière d'être, de pourquoi elle fait les choses, etc. C'est pas tellement expliqué. On apprend des choses sur elle qui sont différentes que dans les autres œuvres, et en même temps, pas tant que ça. Enfin, je comprends, en vrai, Harley Quinn, je dirais pas que c'est un acte manqué. Je dis que ça aurait pu être mieux. Je dis qu'elle aurait pu avoir plus d'importance, un peu plus peut-être, mais a fait son taf. Et je pense que les personnes qui sont pas proches de ce genre d'univers, qui sont pas proches d'Harley Quinn, qui sont pas proches de films de super-héros, etc., du personnage en général de base, ne vont pas voir la différence en fait. Et que je pense que ceux qui sont un peu déçus, c'est ceux qui connaissent de base le personnage, c'est ceux qui ont un affect peut-être avec le personnage d'Harley Quinn. Je peux comprendre. Pour moi, Margot Robbie reste une meilleure Harley Quinn. Pourquoi comparer les deux? Profitons de ces deux montres. Mais Lady Gaga fait le taf, elle est crédible, elle chante bien. Ouais, ok, ça c'est bien vu. Mais je trouve que ça marche en vrai. C'est différent, c'est amené différemment, elle a différentes... C'est différent, voilà, en fait je peux pas trop expliquer, c'est Harley Quinn, mais différente. Franchement, ça c'est... Harley Quinn, je peux comprendre que certains aiment pas, aiment moins, sont déçus. Je peux comprendre, pour moi ça marche, ça me suffit. Je trouve ça logique dans cet univers, je trouve ça logique dans l'histoire, dans le film. Maintenant, je peux comprendre que certains soient dérangés ou ont été déçus de cette Harley Quinn. Je parlais plutôt du fait que ça soit un peu plus humain, un peu plus réel, etc. Ce côté Joker. Mais il y a des moments où c'est le Joker charismatique, big boss, un peu fou. Et ça, j'ai trop aimé quand même. Non, mais parce qu'il faut le dire, parce que c'est intéressant ce côté humain d'Arthur Fleck, etc., etc. Mais c'est aussi trop bien ces moments Joker. Et comme je dis encore une fois, encore avant, le moment comédie musicale, il y a un moment donné vraiment Joker. Voilà, pour vraiment le personnage dans toutes les œuvres, un peu ce côté, cette aura Joker qui est vraiment retranscrit. Et quand elle est retranscrite dans le film, c'est bien fait et c'est génial et c'est juste jouissif, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Ce deuxième film, pour un peu conclure cette vidéo, je vais encore dire des choses, alors restez, hein, mais je trouve qu'il répond au premier, il fait beaucoup de parallèles, et ça, si vous avez vu ma vidéo analyse, j'adore ça. Il y a beaucoup de parallèles avec le premier film qui sont intéressants, qui sont logiques. Il y a, je pense que, quelque chose qui peut diviser dans ce film, c'est la fin. Je ne vais pas en dire plus, il n'y aura pas de spoiler, mais la fin va diviser, c'est sûr, à 100%. Et j'ai encore du mal à la digérer moi, voilà, je ne sais pas trop ce que j'en pense exactement, j'avoue, mais je sais que c'est bien, je sais que c'est logique, parce que ça relève d'une chose qui a été faite dans le 1 aussi, une chose qu'on sait depuis le début, une chose qu'on peut deviner, et je trouve ça ok. Je trouve que la fin est vraiment cool et vraiment logique en fait avec cet univers du Joker, avec ces deux films en fait, et pour moi c'est un bon duo de films, tout simplement. On le savait en fait, et j'ai envie de dire plus, mais j'ai pas envie de vous spoiler, alors on va s'arrêter là je pense. Je l'ai vu en IMAX, voilà, franchement il y a des petits plus, mais sûrement que vous n'avez pas l'IMAX chez vous. Si vous êtes vers Montpellier, tout ça, il y a une espèce d'IMAX, mais c'est pas le vrai, bon, voilà, vous avez compris. Je trouve que ça rajoute un petit plus. En parlant de petits plus, à plus en bus,